Bonjour, je vous remercie pour avoir accepté de me donner de votre temps pour cette interview. Dans le cadre de ma mission au sein de notre journal Espace Recrutement, je voudrais échanger avec vous, en recueillant des conseils adressés aux lauréats, pour réussir leurs entretiens d'embauche. Un article de notre journal sera à la une de la semaine prochaine. Vous êtes la bienvenue. Notre agence de promotion de l'emploi a comme ambition, notamment, d'assister les lauréats en prospection d'emploi pour décrocher des opportunités. Merci beaucoup. La question qui se pose, devons-nous préparer son entretien à l'avance? Sinon, comment s'y prendre? Préparer son entretien d'embauche est une nécessité. S'y rendre sans préparer est une négligence. On ignore souvent à qui nous aurons affaire, qui sont nos interlocuteurs, leurs réactions, leurs questions. Il est primordial de s'y préparer minutieusement, avec une approche stratégique, qui portera ses fruits. Les entretiens d'embauche est différent en fonction du poste, du métier, de l'entreprise et de sa culture. Chaque entretien se prépare en fonction de chaque candidature, en fonction si cela est suite à une candidature spontanée, ou en réponse à une offre d'emploi. Gardez à l'esprit que décrocher un rendez-vous pour un entretien est déjà une bonne chose. Cependant, le défi serait la capacité de pouvoir vous faire démarquer par rapport aux autres candidats. Comment? En mettant en relief, et de façon originale, vos compétences. De quelle manière merci direz-vous? En mettant vos compétences prouvées via les expériences, soit des stages, ou des projets, ou encore des emplois à occuper. En mettant aussi, vos atouts personnels et vos qualités en évidence. Aussi, il s'agit en fait de vos traits distinctifs par rapport à vos concurrents pour cet emploi. Cela voudrait-il dire ainsi, qu'on a des chances pour décrocher cet emploi? Non, pas tout à fait. Faut-il encore convaincre les recrutements? Par quelles actions? Par des faits, des réalisations, et des expériences approuvées. Au fait, c'est là où réside le vrai défi. Oui, bien sûr. Effectivement. Pour réussir son entretien d'embauche, encore faut-il anticiper sur les situations auxquelles vous serez confronté, pour ne pas être pris au dépourvu. C'est de cette manière que vous serez serein, en confiance, pertinent et donc rassurant. Ainsi, le candidat convaincant est donc prêt pour saisir les opportunités qui s'offrent à lui. Effectivement. Ainsi, quels aspects les recruteurs cherchent-ils chez le candidat? Tout d'abord, le recruteur cherche à détenir plus d'informations sur le candidat. Tout ce qui relève de son bilan personnel. Ainsi, vous en tant que recruteur, vous cherchez à découvrir une personne. Effectivement, le candidat est censé collaborer avec ses collègues. Le recruteur cherche à découvrir la personne avec laquelle il va éventuellement travailler. Ainsi, au-delà des compétences et de l'expérience, le recruteur cherche à découvrir s'il peut candidat. Oui, et effectivement, nous cherchons la fiabilité, l'engagement, le sens de la responsabilité et l'efficacité aussi. Merci pour ces éclairages. Je serais curieuse de savoir quels sont les aspects que vous cherchez à déceler chez le candidat. Tout d'abord, détenir plus d'informations sur le candidat, son avoir, son savoir-faire et son savoir-être. Puis, découvrir une personne. C'est-à-dire, le candidat est censé collaborer avec les membres de l'entreprise dans le cadre du travail. En tant que recruteur, on cherche à découvrir la personne avec laquelle on va éventuellement travailler. Donc, au-delà des compétences et de l'expérience du candidat, vous cherchez à découvrir si vous pouvez compter sur lui, au point de vue fiabilité, engagement, sens de la responsabilité, par exemple. Exactement. On cherche à s'assurer de son savoir-être, via des questions relatant son sens de l'écoute active, de l'engagement, vérifier son authenticité, son sens de l'analyse et de la synthèse, son sens de l'argumentation, de l'organisation, de l'initiative. En fait, vous cherchez à vous de détecter des éléments de preuve de ce que le candidat prétend. Oui, c'est bien cela. Un autre aspect que l'on cherche chez le candidat, c'est sa capacité de rendre compte de ses compétences et son expérience, à travers ses missions de stage, ses approches et méthodes de travail. Comment faites-vous pour palper la motivation du candidat lors de l'entretien? On perçoit sa motivation à travers son enthousiasme, sa vision ou se projetant dans les projets de l'entreprise, en reflétant la cohérence entre son projet professionnel et le corps de métier ou le domaine de l'entreprise, et en miroitant l'ambition de son plan de carrière au sein de l'entreprise. J'avoue que notre souci est de vérifier que les conditions de travail de l'entreprise puissent être honorées par le candidat, par exemple, sa disponibilité.
Vous négociez aussi les conditions de travail, c'est-à-dire les types de contrats, le statut, le salaire, les horaires de travail. Bien sûr, ça va de soi. Qu'en est-il des tests psychotechniques? Oui, effectivement, on a recours à ces tests, comme on a aussi recours à des mises en situation pour juger des aptitudes des candidats. Pourriez-vous nous renseigner sur les différents scénarios de l'entretien d'embauche? Bien sûr. Il existe plusieurs scénarios d'entretien d'embauche. Il y en existe 3 globalement. Il y a le scénario de face à face qui reste classique. Il y a celui face au jury ou face à la commission de recrutement. Il y a aussi la situation où on programme plusieurs candidats en même temps, qui débattent de questions concernant l'entreprise ou d'aspects techniques tels que les outils ou les technologies. Ce que vous aviez concernant ces scénarios d'entretien d'embauche s'applique à la situation d'une interview suite à une candidature en réponse à une annonce. Oui, effectivement. Alors, qu'en est-il dans le cas d'un entretien suite à une candidature spontanée? En fait, si c'est le cas, étant donné que le candidat ignore le besoin de l'entreprise, ni encore le poste à pourvoir, en tant que recruteur, nous présentons notre besoin en termes de compétences ou autres pour savoir si le profil du candidat correspond aux attentes de l'entreprise, et aussi, on cherche à nous assurer que nos attentes rejoignent le projet professionnel du candidat en question. En fait, il s'agit d'une relation win-win, où chacun trouve son épanouissement, son bonheur, et son profit matériel et moral. Effectivement. Quel plan d'action conseillez-vous aux candidats pour réussir leurs entretiens? Cette action serviront à valoriser votre approche avant l'entretien d'embauche. Action 1, se renseigner sur le poste à pourvoir ou le métier en question. Quels prérequis demander? Action 2, se renseigner sur l'entreprise, soit sur son secteur d'activité, son domaine, ses projets, ses filiales, sa culture, son organisation. Action 3, préparer son argumentaire en vous inspirant du bilan personnel et projets professionnels. On pourrait aussi anticiper sur les questions susceptibles d'être posées et d'y répondre à l'avance. Je conseille aux candidats d'être authentiques, c'est-à-dire d'être soi-même. On pourrait à l'inverse, à des questions à poser aux recruteurs, aussi bien sur le plan technique ou autre. Action 4, anticiper en faisant des simulations filmées éventuellement. Cela nous donne son propre feedback et nous permet de réaménager votre prestation et votre posture. Cela aide à améliorer certains points et aide à en consolider d'autres. Action 5, ne restez pas emprisonné de l'enjeu ou du défi à relever qui est le fait de décrocher cet emploi. Focalisez surtout sur votre faire savoir, faire valoir son profil de façon à sortir du lot des candidats en compétition avec vous. Plusieurs manières de la faire, et ceci, à compétences égales. Comment s'y prendre alors? Tout simplement, en mettant en valeur vos expériences distinctives, via des projets innovants, missions, stages, compétitions, prix, distinctions réelles ou honorifiques. On peut aussi s'appuyer sur son savoir-être, c'est-à-dire vos atouts et vos qualités. Ceux-ci sont censés être uniques, car chaque personne est unique en son genre. Un recruteur recherche, au-delà des compétences, des profils non courants, en termes d'expérience et de savoir-être. Et en quoi consiste l'action 6? L'action 6 sert à anticiper en se renseignant sur les fourchettes de salaire et les conditions de travail communément convenues au sein de l'entreprise de façon à ce que le candidat ait une marge de manœuvre et une prise de recul, avant de prendre un engagement, ou décision non étudiée au préalable. La 7e et dernière action est de penser à avoir une idée sur le process de l'entreprise quant au délai de réponse. En conclusion, on pourrait garder à l'esprit ce qui suit. Il est impératif que de préparer son entretien d'embauche est une nécessité. Le recruteur potentiel voudrait s'assurer que vous êtes le candidat idéal pour lui. Il veut vérifier que votre profil correspond au poste en question. Le candidat détient les clés de réussite de la mission du poste, ceci au niveau savoir-faire et du savoir-être. Le recruteur s'enquiert du degré de motivation du candidat, est-ce qu'il s'agit d'un choix par dépit ou un choix délibéré? Ne pas focaliser sur l'enjeu qui est de décrocher le poste plus que le défi de réussir cet entretien. Ainsi, on évite d'être prisonnier de l'enjeu. Le défi est de convaincre le recruteur en miroitant les facettes de son profil à travers des expériences et ses atouts et qualités personnelles. Faire en sorte de rassurer le recruteur concernant son profil en lui reflétant les preuves de ce que vous avancez.
sans oublier de soigner son premier contact avec le recruteur en lui donnant une bonne impression. Je vous remercie, monsieur le directeur, pour le temps que vous avez accordé à cet entretien et pour les précieux conseils que vous nous avez prodigués, et au plaisir de vous entretenir au sujet d'un autre sujet concernant les lauréats en prospection d'emploi. Merci infiniment.